Donc aujourd'hui, mon objectif avec cette présentation, c'est de vous donner des clés pour vous permettre de perdre 10, 20 kilos. Pourquoi je dis 20 kilos? Parce que ce sont des résultats qu'on a déjà obtenus, hein. Je vais vous montrer pourquoi vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à présent et comment réussir de façon durable à, à avoir votre poids idéal, à maigrir, hein, à être sur le poids qui vous convient. Et aujourd'hui, je vais vous faire 5 promesses. À la fin de cette conférence, vous saurez exactement pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir de façon durable. Vous saurez aussi sur quoi agir exactement pour obtenir des résultats. Et vous allez reprendre espoir, même si vous pensez que vous n'y arriverez jamais. Euh, Bien, au programme, nous verrons à quel point vos émotions ont un impact sur votre problème de poids, que faire pour que cela change et être enfin vous-même. Et je vous expliquerai aussi la méthode qui a fait perdre du poids à d'autres alors qu'elles étaient bloquées vraiment depuis des années. Et nous allons voir surtout pourquoi vous êtes bloqué dans ces problèmes de poids qui sont récurrents, qui sont permanents. Euh, Tout d'abord, il y a des programmes biologiques qui sont installés et il y a aussi des programmes psychologiques qui sont installés. Nous allons voir ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. Je consulte en cabinet, bien sûr, dans le sud de la France, près de Nîmes, depuis 2011. Et je connais les problèmes de poids, bien sûr, professionnellement et personnellement, parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes de poids à un moment donné, même si ce n'était pas alarmant, mais en tout cas, euh, je connais très bien tous les régimes, hein, Montignac, Ducan, Weight Watchers, etc. J'ai aussi testé des produits miracles à une époque. J'ai fait beaucoup de sport aussi, de façon intensive. Euh, j'ai même couru le semi-marathon de Paris. Alors, je vous ai mis une petite photo, voilà. Mais ça date d'il y a quelques années, un bon nombre d'années. Et puis, évidemment, à un moment donné, j'ai dû arrêter de courir. Je me suis blessée, en fait. Et les hormones aidant, eh bien, j'ai pris progressivement euh, du poids. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'ai perdu 14 kilos en 12 mois, que je n'ai pas repris aujourd'hui. En fait, en même temps, j'avais beaucoup de demandes en cabinet par rapport à la perte de poids, surtout parce que je pratiquais l'hypnose. Et vraiment, l'hypnose est un outil que j'adore parce que c'est une façon très agréable de travailler et en plus très efficace. Au fur et à mesure, je me suis intéressée aux causes de la prise de poids et pas seulement finalement au comportement alimentaire, c'est-à-dire on essaye de manger moins, on est dans la restriction, etc. Hein, parce que finalement, je suis convaincue que les régimes habituels, c'est-à-dire de vous restreindre, ça ne dure qu'un temps. Et même si vous pouvez mincir, maigrir en faisant un régime, dès que vous arrêtez le régime, vous regrossissez. Donc, j'ai vraiment voulu m'intéresser à finalement ce qui nous poussait à manger différemment. Et de façon incontrôlable. Jusqu'à présent, en fait, toutes les méthodes, donc les régimes, vous demandent de faire preuve de volonté pour ne pas manger trop ou pour ne pas manger ce qui fait grossir. Et je suis sûre que vous avez tous fait ici un tas de régimes et vous avez probablement repris le poids que vous avez perdu, si vous avez réussi à perdre. Il y a quelque chose qui se met en place qui fait que, vous allez comprendre pourquoi, qui fait que de toute façon, quand vous arrêtez de vous restreindre, eh bien, vous regrossissez. Et donc, ça ne marche pas. Mais si maigrir est tellement important pour vous, finalement, pourquoi est-ce que c'est plus fort que vous? Pourquoi vous n'y arrivez pas malgré votre envie de maigrir? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous manquez de motivation? C'est vraiment quelque chose que j'entends tout le temps. Dites-moi dans le chat si c'est le cas. Est-ce que vous vous dites que vous manquez de motivation pour tenir le régime sur la durée ou pour ne pas craquer, etc. Eh bien, la plupart du temps, ce sont vos émotions, hein. Je mange mes émotions, c'est quelque chose que j'entends très souvent. C'est-à-dire le stress, les problèmes, les pensées négatives sur soi, les angoisses, la solitude, les traumatismes du passé, tout ça, euh,
peut vraiment vous pousser à grignoter, vous pousser à manger trop, vous pousser à combler ou à utiliser la nourriture pour vous apaiser. Catherine qui dit quelque chose de très intéressant, c'est comme si on avait un monstre qui nous pousse à manger alors que soi-même on ne veut pas. C'est ça. Quelque chose qui est plus fort que vous et vous allez comprendre. Donc par exemple, quand vous compensez le stress de la journée en grignotant, quand vous vous ennuyez, quand vous vous sentez fatigué ou vous avez envie de vous faire plaisir à la fin de votre journée, eh bien, c'est ça qui va vous pousser à manger, hein. Combien de personnes ici présentes mangent parce qu'elles s'ennuient ou parce qu'elles ont envie de décompresser? Dites-moi dans le chat s'il y en a parmi vous. A priori, oui, oui, moi aussi, oui, oui, beaucoup. Ok. Et finalement, quand on rentre chez soi à la fin de la journée, ou même si on était chez soi d'ailleurs, hein, quelle est la première chose qu'on a envie de faire sur les fins de journée, souvent, hein? C'est de manger quelque chose pour se faire plaisir ou pour déstresser. Voilà, après des journées de travail stressantes, comme dit Nathalie, c'est exactement ça. Et en plus, la fin de la journée, c'est vraiment le pire moment pour dépenser de calories, hein, pour emmagasiner des calories, puisqu'on ne va pas en dépenser. Donc, et puis si vous êtes chez vous toute la journée, c'est encore pire, la tentation est encore plus grande d'aller dans le frigo. Donc Claude qui dit fin de journée égale manger n'importe quoi. C'est exactement ça. Euh, donc quand c'est à portée de main toute la journée, c'est encore pire. Vous savez, notre toute première expérience de plaisir, d'apaisement, eh bien, c'est lorsque nous sommes à peine vieux de quelques instants, de quelques minutes, et tant que nous sommes nourrissons finalement, c'est la tétée, hein, bien sûr. Vous avez déjà observé l'air de béatitude d'un nourrisson après la tétée. C'est vraiment notre toute première expérience de plaisir. Et puis quand un bébé pleure, eh bien, souvent la maman le calme avec une tétine. Quand un enfant on cherche à réconforter un enfant, eh bien, on va lui donner des gâteaux, des crêpes, que sais-je. Donc, c'est aussi des ancrages, hein, qui sont là depuis le début. Et donc, vous voyez que nous sommes nombreux à utiliser la nourriture pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la vraie faim, avec le manque d'énergie. Et vous savez, notre cerveau a développé ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Je vous parlais de blocage physiologique. Il est activé dans la prise de drogue, dans la prise d'alcool, dans la prise de sucre et aussi dans l'action de manger en général. Ce circuit de la récompense produit de la dopamine quand on mange pour nous inciter à reproduire l'expérience. Ça explique que quand vous êtes triste ou stressé, etc., vous essayez de vous réconforter en mangeant quelque chose qui va activer votre circuit de la récompense et qui, à ce moment-là, inonde votre cerveau d'hormones du bonheur. Du coup, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie d'y revenir. Le stress qui est répété fait stocker encore plus le gras et le sucre. C'est un mécanisme adaptatif de survie, hein, finalement. Notre système nerveux, eh bien, il relie notre cerveau au diaphragme, au cœur et au système digestif. Il faut savoir qu'il y a des neurones dans notre intestin grêle, je pense que vous le savez peut-être. Donc, il contrôle l'impact du stress et ce système nerveux contrôle l'impact du stress et de la relaxation sur notre corps. Ce système nerveux, il est composé de deux branches. Parasympathique, c'est celui qui calme avec des hormones de bien-être et qui active nos fonctions digestives, entre autres. Mais là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, quand on est calme et détendu, eh bien, cela active nos fonctions digestives. On digère mieux. Notre système sympathique, système nerveux sympathique, lui, s'active s'il y a un danger, un stress, et il nous prépare à la fuite ou à l'attaque. Conséquence, il contracte tout le corps, y compris le système digestif. Du coup, la digestion n'est plus sa priorité. Et il ne fait plus le tri des bons aliments, mauvais, etc., gras ou sucre. Il ne fait plus le tri, du coup, il met tout de côté. Et vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences et qui est le directeur de l'INSERM, donc il sait de quoi il parle. Il nous dit à propos des régimes, les gens croient toujours que c'est une question de volonté, mais la volonté va se fracasser sur la physiologie. Donc,
quand vous pensez que vous manquez de volonté et que vraiment retenez que c'est quelque chose de physiologique. En fait, quand on fait un régime, après un régime, on observe une diminution de la leptine, qui est l'hormone qui régule la satiété. Cette diminution peut aller jusqu'à 95%. Hein. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'après avoir fait un régime, on se jette sur la nourriture. Et puis, de toute façon, l'organisme compense les privations en mettant l'organisme au ralenti aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes tout le temps dans le contrôle, la culpabilité et les craquages, eh bien, c'est perdu d'avance. Donc, je dirais qu'il faut commencer par absolument arrêter les régimes, arrêter les restrictions pour travailler sur le fond du problème et pas sur juste les conséquences, juste sur ce qu'il y a en surface. Hein. Eh bien, il y a de nombreux moyens d'agir sur le stress. D'ailleurs, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Donc, ça prendrait beaucoup trop de temps pour détailler ça. J'ai fait des formations sur le stress, etc. Mais il est important donc d'identifier pour vous les causes de votre stress. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est voilà, dans toutes les choses qu'on a abordées? Donc, il est important d'identifier les causes de votre stress. Et soit vous pouvez changer la source de stress. Par exemple, c'est mon travail, donc il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Ou soit, si ce n'est pas possible, vous allez changer votre perception de la situation stressante. Ce qui marche bien pour augmenter sa tolérance au stress, globalement, ça peut être l'activité physique, ça peut être la méditation. J'ai été formée en méditation et c'est vraiment génial. Il y a bien sûr tous les outils de gestion du stress. Euh, pour citer les plus simples, la cohérence cardiaque, tout à fait. Il y a aussi l'EFT. Là, vous avez besoin d'un apprentissage, même s'il est très court. Hein, en une séance avec un thérapeute, c'est possible. Il y a l'hypnose et l'auto-hypnose, etc. Il y a plein de choses à faire, entre autres. Vous pouvez vraiment ne plus être obsédé par la nourriture, simplement en fermant les yeux, en vous laissant aller à rêver, finalement en vous projetant vers ce qui fonctionne, en délogeant un petit peu cette impuissance apprise pour être de nouveau plus positif, plus optimiste et débloquer un peu tout ça. Et c'est aussi ça l'hypnose, hein, se conditionner pour la réussite. Et pas seulement, parce que vous pouvez aussi accéder à un allègement de de tout ce qui vous empêche d'avancer, un peu comme si vous traîniez un boulet à votre cheville et qu'à chaque fois que vous voulez faire un pas, ben, ça ne marche pas. On peut enlever ce boulet, vraiment. Hein. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire au revoir, vous souhaiter un bon week-end et puis à très bientôt, j'espère. Merci de votre participation. Bon week-end à tous.